Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est quelque chose qui se met en place progressivement, pas à pas. Quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans à faire du yoga, j'avais énormément de tics pendant les séances de yoga. Avant, j'avais fait de l'aïkido. Parce qu'on pensait que ça serait bien pour moi, l'aïkido. Bon, on ne savait pas encore, hein, encore une fois, que j'avais le syndrome de Gilles de la Tourette, parce que comme j'ai expliqué dans une vidéo, une autre vidéo, de la série précédente, vous voyez, il y a des séries en fonction des vêtements que j'ai. Donc, dans la série précédente, j'explique que j'ai appris que j'avais le syndrome de Gilles de la Tourette tardivement. Je ne savais pas, et on m'avait dit de faire de l'aïkido. Alors l'aïkido, au départ, on se mettait à genoux, par terre, et puis on restait en méditation comme ça pendant 5-10 minutes. Moi j'avais très très mal aux cuisses, très 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 mal aux genoux, c'était affreux. Ça me brûlait, parce que j'avais des tics en même temps, et je me retenais. Alors les tics puissent se retenir, donc être dans le contrôle, c'était affreux, ce que j'avais mal. Et c'était insupportable. Et j'ai pas pu continuer, notamment à cause de ça, entre autres, hein. Pas que à cause de ça. Je raconterai dans une autre série, par rapport à un autre thème. Et puis après, je me suis mise au yoga, parce qu'on m'a dit, écoute, ça pourrait être bien pour toi. Bon, moi j'essaye, hein. Quand on dit ça pourrait être bien pour toi, ça peut être vexant aussi. Moi, à l'époque, j'étais extrêmement vexable, très susceptible, on ne pouvait rien me dire, parce que forcément, ça me heurtait, ça me mettait en plein dans la face qu'il y avait un truc, j'avais un problème. Donc c'était pas évident. Bon, enfin bref, je me suis quand même mise au yoga.